Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « L'État a-t-il perdu la partie contre les taxi drivers ?» qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste ouvre son propos par ces mots. On parle beaucoup d'intermodalité en matière de transport et de mobilité, et il faut reconnaître que cette politique a connu d'immenses avancées depuis une dizaine d'années. Des voies de tramway sillonnent Rabat et Casablanca, de nouvelles lignes de bus un peu partout, des trains avec des gares, somptueuses et fonctionnelles, connectées au reste des modes de transport. Certes oui, de grandes choses ont été réalisées, mais il reste un chaînon manquant, celui des taxis. Et comme on dit, un seul élément vous manque et toute la politique est vidée de sa substance. Notre chroniqueur invité présente son point de vue initial de cette manière. Ces petits et grands véhicules sont partie intégrante du paysage urbain de nos villes, mais une partie rétive encore à s'inscrire dans le schéma d'ensemble. Tant sur le plan de la réglementation, que sur celui de la pratique quotidienne, il reste encore bien du chemin à parcourir pour faire de nos taxis des moyens de transport acceptés, voire prisés de tous, comme le tram, le bus ou le train, à grande ou moyenne vitesse. Le secteur du transport par taxi est soumis à une réglementation obsolète, elle-même fondée en partie sur les conditions de délivrance des permis d'exploitation, les fameux agréments, indissolublement liés à l'histoire du pays et à l'économie de la rente qui a suivi. Le ministère de l'Intérieur d'Abdelwafy Laftit tente bien de mettre de l'ordre dans le secteur, mais la chose est très sensible. Comment limiter les délivrances de nouveaux permis? Comment transférer les anciens, dont les titulaires sont décédés? Comment annuler définitivement l'agrément? Comment sortir de la situation d'agrément, situation remontant à l'indépendance, sans créer de remous sociaux au sein d'une catégorie socio-professionnelle qui n'est pas prête à renoncer à son privilège? Voici une dizaine d'années, le même ministère de l'Intérieur avait œuvré à moderniser la flotte des taxis, petits ou grands, dont la plupart tenaient en effet par la peinture et la poussière, dont la sécurité était plus que questionnée et dont le confort rappelait celui d'une galère romaine d'âge avancé. La flotte a donc changé, évolué, et le confort global s'en est ressenti. Mais, pour autant, le problème reste identique, car le problème, souvent, ne consiste pas tant dans le véhicule que dans son chauffeur. Monsieur Aziz Bousseta approfondit sa réflexion de la manière suivante. Cela est autant préjudiciable pour l'image que le royaume veut donner de lui, que pour la dignité des personnes. Voilà un cadre navetteur qui réside à Casablanca et travaille à Rabat, ou inversement. Il est important car son travail consiste à prendre des décisions importantes, dans le secteur privé ou dans l'administration publique. Il prend le train, moderne, à partir d'une gare moderne, arrive une heure après dans une autre gare tout aussi moderne et va chercher un taxi. Il est aussitôt pris en chasse par une meute de chauffeurs de taxi, d'éducation moyenne, de propreté douteuse, de fiabilité inexistante et le voilà, notre cadre, ballotté de quartier en quartier, installé dans une voiture à l'hygiène plus que problématique, coincé avec des gens qu'il ne connaît pas. Distorsion et décalage. Imaginez une personne casablancaise ou rbassi, qui doit se rendre à Tanger, pour affaire la concernant. Gare Agdal futuriste, TGV impeccable, ponctualité irréprochable, arrivée à la gare de Tanger, parfaite, et le même scénario se produit avec les chauffeurs de taxi face auxquels même les agents de la circulation semblent impuissants. Et c'est pareil dans les aéroports flambant neufs, qui ont fleuri dans à peu près toutes les grandes villes du royaume, mais où il est impossible de prendre un taxi respectant les règles les plus élémentaires de la bienséance. À Casablanca, à Rabat, à Salé, les gens prennent désormais volontiers le tramway, pour se déplacer d'un endroit à un autre, et bientôt, les bus à haut niveau de service entreront en fonction. La physionomie de la ville en sera changée, mais qui oserait prendre un taxi, dans les conditions que l'on connaît aujourd'hui encore? L'auteur termine son article en ces termes. Comment admettre que l'État qui a su concevoir sa vision de mobilité urbaine ou interurbaine, qui nourrit de grandes ambitions en matière de moyens de transport urbain, qui s'inscrit dans une mobilité urbaine elle-même soucieuse de développement durable avec comme objectif d'atténuer les émissions de gaz, comment accepter que cet État reste si impuissant face au phénomène, car il s'agit bien d'un phénomène, des taxis? Comment expliquer que ces taxis persistent à ignorer les règles et contraintes de la circulation, mettant en danger leurs passagers et les usagers de la voie publique? Comment expliquer que l'État peine à asseoir légalement les entreprises privées de taxis, dont les conducteurs sont souvent pris à partie par les chauffeurs de taxi classiques? Comment admettre de la part de l'État que le permis dit de confiance n'inspire plus tellement cette confiance à laquelle il doit son nom? Que les ceintures de sécurité ne soient pas de mise?
Que le bon fonctionnement des organes du véhicule ne soit pas toujours garanti? Les solutions existent, et le ministère de l'Intérieur a déjà commencé à les introduire depuis mi-2022, mais il faut croire que la résistance de la corporation soit plus forte. Et tant qu'elle est la plus forte, la qualité de la mobilité urbaine et interurbaine sera incomplète, inachevée. L'État marocain n'est pourtant pas un État faible. Rédigé par Aziz Boussetta. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, et à très bientôt.